d'abord, je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois de plus l'occasion de célébrer la marche irréversible de notre armée et qui est un symbole de souveraineté. Et c'est aussi avec un immense plaisir en présidant cette cérémonie qui est devenue désormais une tradition bien ancrée dans la vie des forces armées de défense et de sécurité. La remise des épaulettes aux 343 officiers marque non seulement la fin de leur formation, mais le début de leur carrière dans les forces armées de défense et de sécurité. Et cela s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition qui est de disposer une armée à la hauteur des menaces qui caractérisent notre environnement national et international. Je voudrais remercier le peuple malien et saluer surtout la résilience du peuple malien qui a très vite compris depuis le début de la transition de soutenir les orientations des outils de la transition et qui est de refonder notre outil de défense. Et cela passe forcément par les ressources humaines, c'est-à-dire bien recruter, avoir une formation adaptée et assurer le bien-être non seulement du soldat et de sa famille et améliorer les conditions de vie et de travail. Et cela passe forcément aussi par les équipements des forces armées et de défense à la hauteur de la menace et surtout la mission. Donc c'est la combinaison de ces différents éléments qui détermine non seulement la capacité, la puissance et la montée en puissance d'une armée. Et quand nous regardons aujourd'hui l'environnement géopolitique, les tensions des groupes armés terroristes auxquels notre pays fait face, et cela exige de nous non seulement de s'adapter de façon permanente, aussi de construire un outil de défense robuste et professionnel, capable de se déployer, de se projeter en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, pour la défense opérationnelle du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout de défendre tout ce qui est non seulement la souveraineté économique, comme vous le savez aujourd'hui, avec le changement des objectifs des cibles des groupes armés terroristes, en fonction des orientations de leurs sponsors étrangers, nous devons non seulement nous adapter et surtout construire une armée digne de ce nom, capable d'assurer la défense de la patrie. Aux officiers de la promotion fait général de brigade Pangaché Sangaré, je voudrais d'abord les féliciter, les encourager en ayant comme parrain le général de brigade Pangaché Sangaré qui a été un modèle, une référence dans notre armée. Et il a gravé tous les échelons du nouveau chef de peloton jusqu'au chef général des armées, chose dans notre armée. Donc ils sont désormais appelés non seulement à ne pas démériter, à faire preuve de leadership, d'engagement et surtout de professionnalisme. Et ils doivent désormais retenir que la puissance d'une armée ne vaut que par la valeur des hommes et des femmes qui la composent. Donc désormais, ils sont appelés non seulement à se former davantage, et surtout à prendre soin de leurs subordonnés sans lesquels aucune réussite ne sera possible. Donc je voudrais les demander que face à la complicité et à la menace terroriste, ils doivent avoir un esprit de sacrifice, un engagement constant et surtout une détermination et une dignité face à l'adversité.